الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में ये जिक्र हो रहा था कि अमली इस्लाह के लिए जो रोकें राह में हायल हैं. Lors de mon précédent sermon, j'ai évoqué les obstacles qui entravent la réforme de la conduite. J'ai mentionné aussi les raisons qui nous retiennent en arrière, ainsi que les éléments qui nous sont nécessaires pour nous débarrasser de ces obstacles. J'ai aussi dit que si l'homme possède la volonté, s'il possède aussi une connaissance parfaite, ainsi que la faculté d'agir, s'il possède ces trois qualités, c'est là qu'il pourra combattre les faiblesses morales et les écarts de conduite. Car ces faiblesses morales ou ces écarts de conduite prennent naissance lorsqu'il y a manque de volonté, ou quand on ignore la définition des bonnes et des mauvaises actions, et quand on ne sait pas comment accomplir de bonnes actions. Et quand on ignore aussi comment se débarrasser de ces mauvaises actions. Ensuite, il y a la faculté d'agir, qui des fois est si faible qu'elle n'arrive pas à combattre le mal. Il est ainsi essentiel de renforcer la volonté. Il est essentiel de se débarrasser de ces faiblesses ayant trait à sa connaissance. Et il est essentiel aussi de faire naître en soi cette faculté d'agir. L'on peut, grâce à ces efforts, engendrer en soi la faculté d'agir. Et si l'on est très faible, l'on aura besoin d'un soutien venant de l'extérieur. J'ai mentionné ces points dans mon précédent sermon et aujourd'hui je compte m'appesantir dessus en présentant quelques illustrations. Comme je l'ai dit dans mon précédent sermon, je vais parler davantage à ce sujet car c'est un sujet important. Comme je viens de l'expliquer à l'instant, le premier élément de la réforme de ces actions, c'est la volonté. Quelle est la définition de la volonté? Certains peuvent s'étonner pourquoi demander quelle est la définition de la volonté. La plupart des gens pourront définir la volonté en disant que la volonté signifie la ferme détermination pour entreprendre une tâche quelconque et le fait d'accomplir cette action. Voilà, selon eux, la définition de la volonté. Si telle est la définition de la volonté, pourquoi demander ici quelle est la définition de la volonté? Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife radhiyallahu anhu, a brillamment expliqué que la volonté change de définition selon l'action qui sera accomplie.
C'est un point essentiel que nous devons toujours avoir en tête. C'est en ayant cela en tête que nous pourrons essayer de définir quel est le sens de la volonté dans le contexte religieux. La volonté dans le contexte religieux signifie la foi. La volonté dans le contexte religieux signifie la foi. Vu sous cet angle, nous constatons que la faculté d'agir grandit grâce à la foi. Si la foi est ferme et s'il y a une relation qui existe avec Dieu, eh bien tout ce qu'on va accomplir va se faire tout seul. Toute difficulté disparaîtra grâce à l'aide et le soutien de Dieu. Et les manquements disparaissent grâce à la présence de la foi. Et l'on arrive facilement à subjuguer ces difficultés. Ce ne sont pas là des faits imaginaires, mais il existe des exemples concrets pour étayer ces déclarations. Quand nous étudions l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons des exemples des changements extraordinaires dans la conduite de ceux qui ont cru en lui. Nous voyons leur exemple avant de l'avoir accepté et leur exemple après l'avoir accepté. Qui sont ceux qui ont accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel était l'état de leurs actions? Que nous dit l'histoire à ce sujet? Parmi ceux qui ont accepté le saint prophète Mohammed lui se trouvaient des voleurs, des cambrioleurs, des pécheurs invétérés. Il y avait même ceux qui n'hésitaient pas à épouser leur mère. Il y avait même ceux qui donnaient en héritage aux autres leur mère. Il y avait ceux qui tuaient leurs filles. Il y avait parmi eux des gens qui passaient leur temps à jouer pour l'argent. Il y avait aussi parmi eux des ivrognes. Et personne ne pouvait se comparer à eux dans leur beuverie. Et ces personnes considéraient l'ivresse comme une source d'honneur. Et ils s'enorgueillissaient d'avoir pu boire plus qu'un autre. Un poète a glorifié sa débauche en rappelant qu'il passait ses nuits à se saouler. Il ne buvait même pas de l'eau, il passait son temps à consommer le vin. Et le joueur glorifiait le fait qu'il mettait en jeu toutes ses possessions et tout ce qu'il possédait. Il est celui qui met en jeu tout ce qu'il gagnait suite au jeu. Peut-être qu'aujourd'hui, même de grands joueurs, même de grands flambeurs, n'oseront pas faire pareille déclaration. En tout cas, voilà l'état de ces personnes avant d'avoir accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle fut la révolution qui s'opéra en leur personne après avoir accepté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment fut la volonté que leur foi a fait naître en leur personne? L'histoire nous présente ces faits qui sont très étonnants. Comment une si grande révolution s'est-elle opérée en ces personnes si rapidement? Dès qu'ils ont cru, ils se sont déterminés à renforcer leur cœur afin de mettre en pratique les préceptes de la foi. Ils se sont déterminés à ne pas enfreindre un seul commandement de Dieu. Et ils ont pris la ferme décision qu'à partir d'aujourd'hui, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura le dernier mot dans tout ce qu'ils entreprendront. Leur détermination était si forte et c'était une détermination si ferme que leurs écarts de conduite ont disparu dès cet instant, dès l'instant qu'ils ont pris cette détermination.
Leur état avait changé à tel point qu'ils étaient prêts à passer par les situations les plus périlleuses. Ils étaient prêts à le faire, et de surcroît leur volonté à jeter au loin leurs écarts de conduite, à jeter au loin leurs manquements. Cela a jeté au loin leur écart de conduite à l'instar des flots d'une rivière inondée qui porte au loin des brindilles. J'ai cité ici l'exemple de l'alcool et de l'ivresse, comment ils étaient fiers à ce sujet. Ceux qui habitent ici en Occident sont bel et bien au courant de l'état des ivrognes lorsqu'ils sont ivres morts. Nous voyons ces exemples partout autour de nous ici. Il y a même un ivrogne qui passe devant la mosquée Fazal en portant ses canettes de bière ou d'alcool. Il porte des vêtements tout sales, mais certainement il aura avec lui de l'alcool. Et j'ai même su qu'il a fait de grandes études, qu'il était peut-être un ingénieur, il fut un temps. En tout cas, il n'a plus l'âge de travailler, mais toute allocation financière qu'il reçoit de l'État doit certainement finir dans l'alcool. Il passe son temps dans les rues, et l'ivresse, l'alcool lui a fait perdre la tête. Il est complètement paralysé mentalement. Et quand il est ivre, il fait peur. Des fois, il arrête même des femmes en pleine rue. Et on voit la peur sur les visages de ces femmes anglaises qui sont habituées à ces situations dans la société d'ici. L'alcoolisme a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a d'aucuns, lorsqu'ils sont ivres, qui n'hésitent même pas à insulter leurs parents. Ils commettent aussi d'autres actes immondes. Quand j'étais au Ghana, j'ai vécu dans la ville de Toumalé. Et là-bas, je m'occupais d'un projet agricole de la Jamaat. La maison dans laquelle je vivais n'avait pas de clôture. Cette maison n'était pas clôturée, il n'y avait pas non plus de cour intérieure. C'est quelque chose que nous voyons ici aussi. Certains avaient clôturé leur arrière-cour comme cela se fait ici en Angleterre. En tout cas, la maison dans laquelle j'étais n'avait pas de clôture interne ou externe. Il n'y avait pas une cour intérieure. Il y avait un tout petit espace pour garer une voiture, mais il n'y avait pas de mur ou de portail. La situation économique à l'époque était très difficile et on volait tout ce qui était laissé aux quatre vents. Il y avait des vols partout. Ici aussi en Angleterre, il y a des vols, il y a même des cambriolages ici. En tout cas, à l'époque, au Ghana, il n'y avait pas de sécurité car la situation économique était difficile. Nous avions un gardien qui venait la nuit et je lui ai recommandé de surveiller en particulier le pneu de secours de notre pick-up. Le pneu de secours se trouvait à l'extérieur de la voiture parce qu'on avait modifié le véhicule et on ne pouvait plus placer le pneu de secours à l'intérieur. En tout cas, je lui ai demandé de surveiller de très près le pneu, car il y a beaucoup de vols de pneus. Mais le gardien, quand il venait la nuit, il était déjà ivre-mort dans la plupart des cas. Et quand il essayait d'enlever le pneu de la voiture, il tombait en premier avant que le pneu ne touche le sol. Un jour, je l'ai vu ivre-mort. Il avait beaucoup bu. Et ce jour-là, il lui aurait été impossible de surveiller quoi que ce soit. Ce jour-là, valait mieux ne rien lui dire, sinon il allait commencer à me traiter de tous les noms. Le lendemain, lorsque l'ivresse s'est estompée,
Je lui ai dit que tu peux partir maintenant, tu ne travailles plus ici. Mais il s'est excusé. Il ne pouvait pas abandonner l'alcool, mais il a fait preuve de sagesse et il n'était pas ivre lorsqu'il venait au travail, où il buvait très peu, où il ne laissait pas voir son état d'ivresse. Mais en tout cas, il ne pouvait avoir le dessus sur cet état d'ivresse et peu de temps après, il est retourné à ses anciennes habitudes. En tout cas, quand on est en état d'ivresse, l'on n'est pas conscient de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Le lendemain, quand je lui disais que tu disais ceci ou cela, il répliquait qu'il était maître de lui et qu'il n'avait jamais proféré de telles paroles. Quand on dit à ces personnes qui sont de bon sens que lorsqu'ils étaient ivres, ils disaient ceci ou cela, ils n'acceptent pas cela. Le deuxième calife radhiyallahu anhu a cité le cas de quelqu'un qu'il a rencontré lors d'un voyage en train. Cette personne appartenait à une grande famille. Peut-être qu'il connaissait le deuxième calife radhiyallahu anhu. Et peut-être qu'il était même le fils d'un ministre. Il était ivre-mort lors de ce voyage et il disait des choses que personne n'oserait dire quand on est en pleine possession de ses sens. Hadrat Muslim Maud explique que l'alcool embrume l'esprit et l'alcool rend fou. Mais d'autre part, nous voyons des exemples de grande volonté. Nous voyons ces exemples de révolution qui étonnent plus d'une fois les non-musulmans. C'est là la force de la foi, cette volonté, c'est la foi, cette foi qu'a fait naître le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ses suivants. Nous voyons cela grâce à cet exemple. Il est dit que certains compagnons étaient assis dans une maison pour boire de l'alcool. Ils étaient tous en train de boire du vin. C'était avant l'interdiction de la consommation de l'alcool. Et ils n'hésitaient même pas à consommer de l'alcool. Ils buvaient autant qu'ils voulaient et ils étaient ivres-morts des fois. Les gens avaient déjà vidé un grand pot de vin. C'était un pot qui était de plusieurs gallons. Et ils avaient déjà entamé le deuxième pot. Et c'est là qu'ils ont entendu quelqu'un qui disait que le saint prophète Mohammed lui a dit que Dieu m'a ordonné qu'à partir d'aujourd'hui, l'alcool est interdit pour les musulmans. Ces gens ont entendu cela et l'un d'entre eux qui était ivre a dit à son ami « Va voir ce qu'il en est. Ouvre la porte et va voir ce qu'il dit, va voir si c'est la vérité. » Mais quelqu'un qui était là et qui avait bu voulait partir voir ce qu'il en était. Lorsque un de ses compagnons, qui était lui aussi ivre, a frappé de son bâton le pot de terre plein de vin. Les autres lui ont dit « Pourquoi faire cela? Il fallait tout d'abord connaître la teneur de cette interdiction. À qui s'appliquait cette interdiction et cet ordre de Dieu ?» Mais celui qui a frappé le pot de vin dit « Frappons tout d'abord ces pots de vin. » Et ensuite, on va voir ce qu'il en est réellement. Il voulait dire ici que j'ai entendu l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, j'ai appliqué l'ordre du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, je vais voir quelle est la teneur de ces commandements, quelles sont les limitations de ces commandements et en quelle situation l'alcool est interdit. Voilà la grande distinction que nous voyons dans les compagnons du saint prophète Mohammed. Voilà la distinction entre eux et les autres. J'ai déjà présenté l'état de ces ivrognes.
Si vous prenez le verre d'alcool devant un ivrogne, il sera prêt à vous frapper. Voilà ce qui se passe dans les bars, dans les bistrots. Il y a eu un incident ici, quelque temps ici. Il y a eu une bagarre ici, parce qu'un ivrogne a frappé un autre. Ils sont prêts même à tuer s'ils entendent quelque chose qui va contre leur désir. Voilà l'état de l'ivresse. Ceux qui sont ivres morts ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent rien comprendre, ils ne maîtrisent plus leur langue et ils ne se soucient même pas de leurs parents. Et ils n'arrivent pas à maîtriser les membres de leur corps. Ils ne se soucient même pas de la loi, ils ne se soucient même pas du châtiment de la loi. Mais voyez comment la volonté des compagnons du Saint-Prophète ont eu le dessus sur leur ivresse, en dépit du fait qu'ils étaient ivres. Ils avaient déjà consommé tout un pot de vin. Ils étaient sur le point de consommer un autre pot de vin. Et ils ont entendu cette voix qui disait que le Saint-Prophète a déclaré que Dieu m'a donné cet ordre, m'a ordonné qu'à partir d'aujourd'hui, l'alcool est interdit pour les musulmans et leur état d'ivresse a disparu. Ils ont brisé leur jarre de vin. Ensuite, ils sont partis demander des explications à celui qui avait fait cette annonce pour en connaître la teneur de cette annonce. Cela ne concernait pas quelques individus ou une maison. Selon les récits, il est dit qu'il y avait à Médine plusieurs maisons dans lesquelles les gens s'étaient réunis pour consommer de l'alcool. Lorsqu'ils ont entendu cette annonce, ils ont brisé leur jarre de vin et le vin commença à couler dans les rues de Médine tel de l'eau. C'était là une volonté extraordinaire de la part de ses compagnons. Hadrat Muslim Maud a déclaré que cette volonté est telle que, après avoir pris naissance, il n'y a aucun obstacle qui peut entraver cette volonté. Cette volonté a le dessus sur tout. Ainsi, ceux qui possèdent cette volonté deviennent les grands conquérants dans le monde spirituel. Là où ils vont, dans la direction de laquelle ils vont, lorsqu'ils ont décidé d'accomplir quelque chose, eh bien, Satan baisse les armes face à eux. Et même de grandes difficultés, même s'il y a devant eux une montagne de difficultés, cette montagne va disparaître tel le beurre qui fond au soleil. Ainsi, si une telle volonté existe, si on possède une foi pareille, eh bien, ce ne sera plus la peine de trouver d'autres méthodes pour réformer les gens. Ce ne sera plus la peine de trouver d'autres moyens pour réformer la conduite des autres. 1400 ans de cela, cette foi a apporté cette grande révolution. Nous ne voyons pas l'exemple d'une révolution d'une si grande envergure ailleurs dans le monde. Nous ne voyons pas des exemples pareils de cette révolution dans le monde. Mais on peut trouver des exemples dans la vie des compagnons du Messie premier l'Islam, l'amoureux parfait du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le tabac n'est pas interdit et le Messie premier l'Islam a condamné le tabac. Il a dit que si cela existait à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait interdit. En tout cas, fumer est un vice et dans le tabac, il y a une forme d'addiction. Lors d'un voyage, le Messie premier l'Islam a exprimé son dégoût à propos de la consommation du tabac et du narguilé. Il y avait certains de ses compagnons qui possédaient des narguilés et qui ont brisé leurs narguilés. Et ils ne se sont même pas rapprochés du tabac par la suite. Ils disent qu'ils n'ont même plus pensé à propos du tabac.
Il y a d'autres compagnons du Messie premier salam qui ont abandonné tous leurs vices après avoir accepté l'Ahmadiyya. Il y avait même ceux qui consommaient l'alcool, mais qui, après avoir accepté l'Ahmadiyya, ont abandonné l'alcool. Il est important pour nous d'établir de tels exemples. On ne doit pas abandonner ses vices, ses péchés parce qu'on a peur de la loi ou parce qu'on a peur de la société. On ne doit pas éviter ses vices et ses péchés parce qu'on a peur de ses parents ou parce qu'on a peur de la société. Cela ne doit pas être nos motivations pour abandonner ses vices et ses péchés. Notre motivation est que nous devons abandonner le péché parce que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit tout cela, ou parce que le Messie promet salam nous a interdit ces actions. Et c'est pour cette raison que nous abandonnons cela. Dans les pays musulmans, l'alcool ne se vend pas au grand jour. Je sais que ça ne se fait pas au Pakistan, on ne vend pas l'alcool au grand jour. La loi interdit la vente de l'alcool. Mais les gens fabriquent de l'alcool frelaté. Et ils en consomment. C'est un alcool qui cause de l'ivresse. Les riches, quant à eux, vont trouver de l'alcool ailleurs. Il y a certains étudiants, par exemple, à l'université, ils consomment des sirops de tout dans lesquels il y a de l'alcool. Ils utilisent cela comme une drogue. Et cela a des effets très nocifs car il y a d'autres médicaments dans ces sirops de tout. Les Ahmadis doivent prendre de grandes précautions et ils doivent, grâce à leur volonté, éviter ces péchés. Ici, dans ces pays européens, en Occident, en plus de ces drogues qui sont dures, et dans les restaurants, on offre le narguilé, surtout dans les restaurants musulmans. Cela se fait aussi aux États-Unis d'Amérique, dans les restaurants où on offre le narguilé. Et j'ai su qu'il y a ici des jeunes hommes et des jeunes femmes qui consomment le narguilé et qui disent que cela ne cause pas d'addiction ou que cela ne cause aucun tort si on l'utilise de temps en temps. Sachez quand même que si vous utilisez cela de temps en temps, eh bien, tôt ou tard, vous allez tomber dans des drogues beaucoup plus dures et il sera difficile de s'en débarrasser. Ainsi, dès aujourd'hui, vous devez renforcer votre volonté et vous devez éviter ce mal. Et pour cela, vous allez devoir juger l'état de votre foi. C'est l'ardeur de votre foi qui vous pourra faire naître cette volonté. Et c'est là que vous pourrez prendre de grandes décisions, tout comme nous le voyons dans l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, la loi ne va pas arrêter tout cela. La loi ne pourra pas arrêter tout cela. Comme je l'ai dit, au Pakistan, il y a ces lois, mais les gens consomment quand même de l'alcool là-bas. Ils trouvent des moyens pour consommer de l'alcool. Aux États-Unis, à l'époque de la prohibition, la vente de l'alcool était interdite. Et les gens ont commencé à fabriquer de l'alcool frelaté qui cause de grands torts. Et beaucoup de personnes en sont mortes. Hadrat Muslim Maud explique que puisque la foi n'existait pas, c'est pour cette raison que les lois de ce monde n'ont pu avoir de succès. Et certains étaient contraints de consommer ces alcools frelatés et nuisaient à leur santé. Ensuite, la loi a légiféré que si un médecin donne la permission d'en consommer, c'est là que vous pourrez acheter de l'alcool. Et les médecins donnaient ces prescriptions suite à certaines conditions. Et on devait justifier ces prescriptions
Et quel en fut le résultat? Il y a des milliers de médecins qui ont commencé à donner ces fausses prescriptions pour se faire de l'argent. C'est ainsi que des médecins qui n'avaient pas une bonne clientèle ont commencé à offrir ces prescriptions à tout bout de champ. Et en fin de compte, la loi a dû baisser les armes et on a fixé un âge minimum pour la consommation de l'alcool. Cela se fait partout. Dans certains pays, c'est 21 ans, dans d'autres, c'est 18 ans. Et d'aucuns disent que si vous êtes accompagné des adultes, eh bien même un jeune de 17 ans ou de 16 ans peut consommer certains types d'alcool. Ce sont là autant de prétextes pour prouver que cette loi est impuissante face à toute cette situation. Plus l'on est en train de progresser, plus la loi est en train de passer des lois en faveur de ces vices. On ne peut plus arrêter ces vices et ces péchés et on commence à adoucir les lois. Mais selon les préceptes de Dieu, selon les commandements de Dieu, un vice, un péché sera considéré comme tel. Allah n'est pas là pour suivre notre bon vouloir. Nous devons, nous en premier, réformer notre conduite et respecter les préceptes de Dieu. Et l'on pourra respecter les préceptes de Dieu lorsque notre foi va atteindre son apogée. À la lueur des progrès accomplis aujourd'hui, ces peuples qui étaient considérés comme des ignorants, ceux qu'on considérait des illettrés, ceux-là, grâce à leur foi, grâce à l'ardeur de leur foi, ont eu le dessus sur l'ivresse. Ces personnes ont pu se réformer, ces personnes ont pu réformer le monde entier. Ceux qui étaient auparavant considérés comme des ignorants ont fait flotter le drapeau de leurs œuvres et ont été les leaders de ce monde. Ainsi, sachez que dans le fait religieux, la volonté signifie renforcer sa foi. Et c'est grâce à cela que l'on pourra accomplir de bonnes œuvres, c'est ainsi que l'on pourra éviter les péchés. Tout comme je l'ai dit, il y a par la suite la connaissance. Si on possède cette connaissance, eh bien, l'on pourra réformer ses actions. Grâce à cette connaissance, nous voyons cela quotidiennement. Et il y a des enfants qui ont de mauvaises habitudes lorsqu'ils sont tout enfants. Certains consomment de la terre, mais lorsqu'ils ont su que cela est mauvais, eh bien, cet enfant ne va plus en manger. Il y a d'autres habitudes de ce genre. Je sais par exemple qu'il y a une petite fille qui, lorsqu'elle s'endorme, s'arrache ses cheveux et se blesse. Peu à peu, elle a compris cela et elle essaye d'abandonner cette habitude. C'est grâce à la connaissance donc que l'on arrive à se débarrasser de ces habitudes. Il y a aussi la crainte de Dieu. Si on fait comprendre à quelqu'un que Dieu sera en colère contre lui s'il commet des péchés, si on lui fait comprendre cela, et si on renforce en lui cette conviction, à savoir que Dieu est en colère lorsqu'on commet des péchés, eh bien cette personne va éviter les péchés. La troisième raison derrière ces écarts de conduite est le manque de vitalité dans ses œuvres. Certains peuvent croire que je suis en train de répéter la même chose. Certes, je suis en train de répéter certains faits, oui, mais je suis en train de mentionner cela sous différents angles afin que nous puissions comprendre cela. Ainsi, s'il y a manque de vitalité dans ses œuvres, s'il n'y a pas cette force, cette énergie dans ses actions, eh bien sachez qu'il y a certaines raisons derrière cela. Il y a par exemple l'habitude. Une personne peut posséder la connaissance, cette personne peut posséder aussi la volonté nécessaire, mais cette personne, en raison de ses habitudes, est faible dans ses actions,
quelqu'un peut très bien savoir qu'il peut se rapprocher de Dieu. Mais en raison de son amour pour les choses de ce monde, ou parce qu'il a peur de perdre des choses de ce monde, eh bien, il n'arrive pas à acquérir cet amour de Dieu et il n'arrive pas à se rapprocher de Dieu. Pour de telles personnes, on n'a pas besoin d'un traitement interne, mais d'un traitement externe. C'est grâce à ce traitement externe que l'on pourra améliorer cette vitalité ou cette faculté pour agir. Pour cela, on a besoin des soutiens nécessaires. Si on arrive à fournir les soutiens nécessaires, c'est là qu'il y aura de l'amélioration. Ainsi, on a besoin de chercher ces soutiens appropriés pour apporter cette réforme. Une personne peut être au courant de ces faits. Si, par exemple, cette personne sait que Dieu sera en colère quand l'homme commet des péchés, s'il est déjà au courant de cela, le faire craindre Dieu ne servira à rien. Ce ne sera pas la peine de l'encourager à chercher l'amour de Dieu s'il sait très bien qu'il a besoin de l'amour de Dieu. Il connaît ces faits. Il se peut qu'il y ait de la volonté en lui, mais que cette volonté ne soit pas parfaite. Comme il est dit, il possède cette connaissance, nous pouvons lui donner cette connaissance. Mais l'amour pour Dieu et la crainte de Dieu ne peuvent pénétrer dans son cœur parce que son cœur est rouillé. Pour lui, on a besoin d'un autre traitement. Parce qu'il ne voit pas Dieu. D'aucuns disent que nous ne voyons pas Dieu. Nous pouvons voir des choses qui sont devant nous, mais pas Dieu. Celui dont la foi n'est pas parfaite ne va pas voir Dieu. C'est pour cette raison qu'il ne craint pas Dieu. Pour de telles personnes, on a besoin d'autres individus, des individus qui vont inspirer la crainte. Si un individu inspire la crainte à cette personne, ou si on utilise une force externe, eh bien c'est là que cette personne pourra se réformer. Il faut appliquer cette force, cette loi, et il ne faut pas qu'on évite de l'appliquer comme c'est le cas dans le monde quand les intérêts politiques sont en jeu. Voilà ce qui se passe dans le cas des lois de ce monde. En tout cas, il y a ces trois types d'individus dans le monde. Et ces maladies sont présentes dans le monde. Il y a ces personnes qui sont faibles dans leurs actions et dont les foi ne sont pas parfaites. Il y a d'autres dont les actions ne sont pas parfaites parce que ces personnes ne possèdent pas une connaissance parfaite. Il y a d'autres qui possèdent la foi, possèdent aussi la connaissance, mais qui ont été rouillés par d'autres moyens. Et ces deux types de traitements ne s'appliquent pas à ces personnes. Et on a besoin d'appliquer un traitement externe. Ces personnes ont besoin d'un soutien externe. Par exemple, lorsqu'il y a une fracture de ses membres, des fois on doit appliquer des plâtres, des fois il faut faire une opération chirurgicale et placer des plaques afin de renforcer les membres et les os. Et peu à peu il y a une fusion des os et on enlève les soutiens. De même, certaines personnes ont besoin d'un soutien externe de temps en temps. Et peu à peu, ce soutien renforce ces personnes et ces personnes deviennent actives. Et ces personnes arrivent à se débarrasser de ces écarts de conduite. Comme je l'ai dit, au sein de la Jamaat, il y a le responsable, il y a les organisations auxiliaires qui sont là pour enlever ces faiblesses. Mais si ces responsables en premier n'ont pas la volonté nécessaire, si ces responsables et les autres n'ont pas cette volonté, ne possèdent pas cette connaissance, s'ils n'ont pas les facultés nécessaires, comment pourront-ils réformer les autres? Ainsi, pour rendre actif la Jamaat, il incombe à tout responsable, voire à tout Ahmadi, d'accomplir son analyse de conscience et de se réformer.
Ils doivent aussi soutenir leurs proches et leurs amis, ceux qui sont faibles et ceux qui sont victimes de ces écarts de conduite, afin que chaque membre de la Jamaat puisse se réformer et atteindre l'apogée dans ce domaine, et afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire en absence d'un Ahmadi. Je dois vous apprendre le décès de Azizam Arsalan Sarwar, fils de Mokram Mohammad Sarwar de Rawalpindi, qui est tombé en martyr le 14 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour ce qui est de la famille du martyr, sachez que le grand-père d'Arsalan Sarwar Saheb, qui s'appelait Mohammad Yusuf Saheb, était de la région de Faisalabad. Le père et le grand-père du martyr ont embrassé l'Ahmadiyya en 1973. Sa mère est Ahmadi de naissance. En 1984, cette famille s'est établie à Rawalpindi. Le père du martyr travaillait dans une usine. Arsalan Sarwar, qui est tombé à martyr, est né à Pindi. Il était en train d'étudier l'ingénierie à Islamabad. Il avait 17 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Dans la nuit du 13 et du 14 janvier dernier, vers 1h du matin, Arsalan Saheb était avec ses amis non-Ahmadis et illuminait les rues dans le cadre du 12 Rabiul Awwal. Il y a une voiture qui s'est arrêtée au bout de la rue et après quelque temps, il y a eu une moto qui s'est arrêtée tout près. Il y avait deux individus qui étaient dans un coin et qui portaient un sac blanc. Arsalan et ses deux compagnons non-Ahmadis ont vu tout cela et ont constaté que c'était des gens suspects qui étaient dans la région et ils ont donné l'alerte et ils ont commencé à avertir les autres. Un individu est sorti de la voiture, a tiré en l'air et ensuite les a poursuivis. Il leur a tiré dessus. Il a tiré 3 coups de balle. Arsalan se trouvait entre ses deux compagnons. Les traces de balles ont montré aussi que leur assaillant a tiré aussi sur les deux jeunes qui étaient à sa droite et à sa gauche. Lorsque Arsalan a tourné la tête, il a reçu une balle à la tête et ses deux compagnons se sont cachés derrière une voiture. L'assaillant a pris la fuite par la suite. Arsalan a été transporté à l'hôpital. Il a été touché à la tête. Comme je l'ai dit, les médecins ont essayé de le ranimer. Il avait reçu la balle au cerveau. Et après 3 heures, Arsalan Saheb est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Arsalan était très aimé par ses proches, même les non-Ahmadis étaient venus présenter leurs condoléances aux membres de sa famille. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il avait fait sa wasiya à l'âge de 14 ans. Il était un saïk dans la Khudamul Ahmadiyya de Satellite Town. Il a servi aussi au sein de la Atfalul Ahmadiyya. Son frère a aussi servi à la Jamaat. Le guide de la région de Rawalpindi a déclaré que Arsalan Sarwar et ses frères sont des membres actifs de la Khudamul Ahmadiyya. Ils participaient dans toutes les tâches qu'on les confiait au sein de la Jamaat. Le missionnaire de Rawalpindi a déclaré que Arsalan Saheb venait dans son bureau pour étudier les ouvrages du Messie premier salam. Il était régulier dans ses prières. Il venait prier souvent dans la Iwan et Tawhid, en dépit des restrictions qu'il y avait en raison de la sécurité. Le défunt était régulier dans ses contributions financières. Qu'Allah exalte le statut du martyr. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon.
et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Le défunt a laissé derrière lui son père, qui est secrétaire d'Awati de la région. Il a laissé sa mère, Ishrat Parveen Sahiba, et 3 frères, Yasir Ahmad, qui est en Allemagne, Nasir Ahmad, qui est aux États-Unis, et Mohamed Ahmad, qui est à Rawalpindi. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر